Éphésiens, chapitre 5. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Bienvenue au numéro 2 de notre émission L'Islam démasqué, qui est consacré à la découverte des choses cachées concernant Poti Pota, ou du moins l'essence, la source, la genèse de cette pratique ignoble, méchante, cette pratique indigne, inhumaine. Nous avons vu que cette pratique est initiée par le prophète de l'islam dans sa méchanceté. Et comme la Bible dit, si la fondation est gâtée, que fera le juste? Alors, maintenant, nous allons continuer au numéro 2 pour voir de façon palpable et concrète comment lui-même il a malmené les gens, comment il les a fait souffrir comme Poti Pota, en laissant alors un exemple à la communauté musulmane et aussi à son peuple arabe, comme Abdul Majid l'a dit. Bien avant de continuer, je voudrais rapidement rendre hommage à notre sœur Déborah Emmanuel, qui a été lynchée en Côte d'Ivoire, excusez-moi, au Nigeria, juste pour avoir attiré l'attention de ses camarades de classe, où il la qualifie de profanation ou d'injurier le prophète de l'islam. Supposons que cela était ainsi, alors ça me donne la honte qu'on puisse lyncher quelqu'un parce qu'il insulte votre prophète ou parce qu'il insulte votre Dieu. Et je vois tous les jours Abdul Majid, DDR et tous les autres qui disent qu'ils défendent l'islam, comment ils insultent Jésus chaque jour. Ils disent que Jésus est un pédophile, Jésus est ceci, Jésus est... Et on fait des images, Jésus, on l'a coupé de zizi, Jésus est ci, Jésus est ça. À longueur de journée, aucun chrétien ne va même vous loyer. Pourquoi? Parce que nous savons que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est vivant, qui peut se venger lui-même. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas. Dans l'islam, si on se lève et on veut venger son prophète, cela prouve que votre Dieu n'est pas vivant pour pouvoir venger le prophète, son propre prophète, ce n'est pas votre prophète, son propre prophète qui vous a amené. Si c'est vous qui allez le venger, alors quel est le rôle de son Dieu? Est-ce que son Dieu est vraiment vivant et agissant? Et on se lève aussi pour combattre au nom de Allah. Ça veut dire qu'Allah lui-même ne peut pas combattre pour lui-même. C'est comme un enfant, on humilie, on rabaisse Allah à ce point, comme un enfant que quelqu'un le frappe, quelqu'un qui le dépasse le frappe, et on dit, bon, tais-toi, toi, et tais-toi, je vais te venger. Et toi qui es grand frère, tu te lèves pour aller venger ton petit frère que quelqu'un a taquiné. Oh, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Si vraiment Allah est vivant, si vraiment c'est lui qui a envoyé le prophète, vous n'avez pas besoin de combattre, vous n'avez pas besoin de venger ni votre prophète, ni votre Allah, puisque Allah existe, il est capable de punir celui qui le profane, celui qui l'insulte. Alors, c'est pour attirer votre attention, pour dire, ceux qui ne voient pas, qui sachent que l'islam n'est pas la religion qui peut vous amener au ciel, et Allah n'est pas le Dieu vivant qui peut sauver quelqu'un. La preuve, vous n'entendez pas sa voix. Bien, ça là, nous allons continuer ça dans notre émission Éclairage. Ici, c'est l'émission L'Islam démasqué, et c'est pour rendre hommage à notre sœur Mati qui est allée se reposer. Nous, ça ne nous fait pas mal parce que nous savons que notre sœur est allée se reposer auprès de son Seigneur, auprès de la vie éternelle. Mais le sort de ceux qui l'ont lynché, où iront-ils après leur mort?
que Dieu vous pardonne. Dieu est capable de vous pardonner et de vous ramener dans sa bergerie. Il vous aime. Shalom alors. Et nous allons continuer à sur notre numéro. Qu'est-ce que Potipota? Suivez alors cette vidéo et nous allons revenir alors pour expliquer ou bien recueillir des témoignages avant de continuer dans notre émission. La vidéo aussi est interdite aux âmes sensibles. Hein? Si vous êtes sensible, je vous en prie, ne la regardez pas. Voici l'image. Voilà à quoi ressemble, n'est-ce pas, c'est qu'elle mange. Et autre précision que je voudrais vous apporter, c'est que lorsque ces gens déposent... Arrêtez, coupez. Vous voyez cette pratique où on demande à la dame d'ouvrir la bouche, on chie dans sa bouche et qu'elle doit avaler, manger cela. C'est triste, c'est méchant, c'est inhumain. Nous allons recueillir des témoignages. Suivez cette dame, ce qu'elle vit dans les pays arabes. Koweït, Émirats arabes unis, où il y a Dubaï, nous avons Arabie Saoudite, partout il y a les Arabes et c'est les pays fortement islamisés. Suivez les témoignages. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Vous a demandé de lui faire des fellations, vous le faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï? Certains pourront dire non, tous les Arabes ne sont pas des musulmans. Pourquoi la majorité alors est dans cette pratique étant arabe? Ce n'est pas dans ce lieu seulement, nous allons recueillir encore d'autres témoignages, mais avant de recueillir d'autres témoignages, je voudrais rapidement vous passer l'acte de Muhammad dans cette action de faire manger les gens des choses horribles. Nous lisons ceci ensemble. Rasulullah de Ibn Hisham à la page 196, nous lisons exactement ceci. Ne cessaient de harceler les musulmans à coups de sabre. Ils les délogèrent de leur campement. Les poursuivirent et ce fut la défaite. Dans leur fuite, quelqu'un cria « Muhammad a été tué ». Les musulmans se retournèrent. L'ennemi les poursuivit et fit parmi eux beaucoup de victimes. Ce fut un jour d'épreuve et de malheur. Au Dieu faillita un grand nombre de musulmans l'honneur du martyr. Les Quraysh parvinrent enfin à atteindre le prophète. Ils lui lancèrent des pierres en si grand nombre qu'il tomba sur le côté. Son casque de maille fut défoncé et les anneaux lui blessèrent la lèvre. Lui cassèrent deux dents et lui firent une large entaille sur la joue. Le sang coulait sur son visage. Il s'essuyait disant « Comment pourront-ils réussir ?» Ces gens qui ensanglantent la figure de leur prophète. Lui qui les appelle à adorer Dieu. Penché sur lui. Malik ibn Sinan suçait le sang sur le visage du prophète et l'avalait. Le voyant faire, l'envoyé de Dieu dit « Celui dont le sang s'est mélangé au mien ne connaîtra pas le feu de l'enfer. » Selon cette source islamique, la plus authentique parmi ceux qui connaissent la science islamique, c'est Sira Rasulullah, la biographie du prophète de l'islam écrite par Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Ce livre dit à la page 196 dans Sira Rasulullah que le prophète de l'islam coulait de sang sur son visage et au niveau de sa bouche lorsqu'ils ont perdu la bataille. Et puis Malik ibn Sinan a commencé par sucer le sang au lieu que le prophète dise non. Il dit oui, c'est bon de sucer le sang, son sang, puisque celui
dont son sang a été mélangé avec lui, son sang, la personne ne rentrera pas dans l'enfer ou ne souffrira pas du fait de l'enfer. Comment je vais appeler ça? Quel envoûtement? Ça, c'est de l'envoûtement, je peux appeler ça, vous m'excusez. Mais c'est inhumain, c'est inhumain. C'est ces pratiques qui ont été la fondation, la source, la pratique de Poti Pota dont on parle, la méchanceté qu'il a semée, et cela porte de fruits aujourd'hui dans la communauté arabe et musulmane, parce que les Arabes à 96% sont des musulmans. Merci beaucoup et nous continuons à dévoiler la source, la racine de Poti Pota dont Muhammad est l'auteur.